Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es là au milieu de nous. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. L'Église dit avec moi Amen. 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 Nous sommes contents de vous voir et je pense que vous êtes aussi contents de nous voir. Je pense. Amen. N'est-ce pas? Bonjour mes frères et sœurs. On va se lever, on va chanter la grâce de notre Dieu ce matin. Notre Dieu nous a fait une grâce. Vous savez laquelle? Il s'est incarné dans la chair de Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Sa seule grâce nous fait du bien. Amen. On peut taper les mains ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Seigneur, merci. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce
purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh. Merci, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas. Nous avons un Dieu qui nous a aimés. Il est venu sur cette terre pour nous. Il est le Dieu puissant, sauveur. Il nous a donné cette grâce. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Jésus nous a donné son cœur. Il nous a donné son amour. Son corps aussi et son sang, il nous l'a donné. Seigneur, tu as tout donné à la croix ce matin. On va chanter ce chant ensemble. Ton amour
ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante. Chante avec moi, à celui-là, celui. À celui, à celui, à celui. à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. Alléluia. Ce moment a été dédié à l'Éternel. Mais qui est-il? Qui est celui-là que nous adorons? Nous allons lire le texte de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Partie du verset 4. Il nous dit ceci, écoutons. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Voilà, qui est-il? C'est la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Là, il ne s'agit plus seulement de Jésus, nous aussi comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Est-ce que Jésus est un scandale pour toi? Combien de personnes autour de toi rejettent le message de Jésus? Quand tu en parles, c'est comme si c'est une plaie dans les oreilles. C'est parce que c'est une pierre d'achoppement pour eux. Mais et toi? Est-il la pierre angulaire de ta vie? Est-ce que Jésus est la pierre angulaire de ta vie? S'il est la pierre angulaire de ta vie, c'est lui que tu dois adorer de tout ton cœur ce matin. Et c'est pour lui que tu dois prendre le pain, en te rappelant de ses meurtrissures, en te rappelant du fait qu'il ne fallait que son sacrifice. Parce que le sang du bouc, le sang de la chèvre, ne suffisait pas. Il ne pouvait pas ôter le péché. Il couvrait. Mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus, ôte le péché du monde. Il ôte ton péché, il ôte mon péché, parce qu'il est la pierre angulaire. On ne peut pas construire sans Jésus. Bâtis-tu ta vie sur Jésus ou bâtis-tu ta vie sur tes propres convictions, sur ce que tu as appris, sur ce qu'on t'a enseigné, tes parents peut-être, la société où tu te trouves, tes amis peut-être? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un homme qui doit être le socle de ta vie, mais c'est Christ, la pierre angulaire. Et il fait de toi et il fait de moi une pierre vivante, des pierres vivantes. Vous voyez ce que ça veut dire? Une pierre, dans la nature, tu verses de l'eau sur la pierre, elle ne va pas recevoir de l'eau. Mais Jésus transforme la pierre pour qu'elle ne soit pas dure. Elle soit une pierre, mais qui vit. Elle reçoit de l'eau. Quelle eau? La parole de Jésus. Elle peut recevoir parce qu'elle est vivante. Une pierre vivante. C'est toi et moi. On adore Jésus ce matin dans le pain et le vin. Donc, ferme tes yeux, mon frère, ma soeur, et regarde à toi. Là, ce matin, c'est entre toi et Dieu. Peut-être tu es sur le chemin de la désobéissance. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais tu as besoin peut-être de t'arrêter et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais si tu es né de nouveau et tu es allé dans les eaux de baptême, prends le temps, rapproche-toi de ton Dieu,
Mais après, lève-toi et prends la scène. Ne te prive pas de la scène. Parce que tu te rappelles de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Amen. Merci beaucoup, Père éternel, pour la grâce que tu nous fais d'être là, mon Dieu, pour t'adorer, Seigneur, pour être dans ta présence. Seigneur, merci beaucoup pour la vie de mes frères et sœurs, Jésus. Seigneur, merci beaucoup pour ton sacrifice. Parce que, Seigneur, personne d'autre que toi, Seigneur, ne pouvait, Seigneur, aller à la croix pour nous. Personne, Seigneur, n'est saint, Seigneur, comme toi, tu es saint. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes pour que tu tournes les regards vers nous. Mais Seigneur, ton amour est tellement immense, Seigneur. Et même les mots, Seigneur, ne peuvent le décrire. À tel point que tu es venu, Seigneur, mourir pour nous. Seigneur, merci beaucoup pour ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous, qui nous a lavés, Seigneur, qui nous a rachetés, Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour nos péchés que tu as ôtés, Seigneur Jésus, éternellement. Je te prie, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ont décidé, Seigneur, de te donner leur cœur, mon Dieu, ne se sentent pas coupables, Seigneur. Ne se privent pas, Seigneur, de ce repas. Tu as dit, Seigneur, de prendre le pain, Seigneur, et le vin en mémoire, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, mais que tu reviens également. Seigneur, parce que ton sacrifice est grand, Seigneur, mais ta résurrection, Seigneur, est encore plus grande. Et elle nous donne l'assurance, mon Dieu, que tu reviendras nous chercher. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta main, Seigneur, dans notre vie. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu nous gardes, mon Dieu. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu nous chéris. Seigneur, nous n'avons pas toutes les qualités, mon Dieu. Et si nous regardons, Seigneur, à nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, même pas nous choisir, nous, Seigneur, ou notre voisin. Mais, Seigneur, tes yeux, Seigneur, sont remplis d'amour, Seigneur Jésus, pour nous. Ton cœur, Seigneur, vraiment, a énormément d'amour pour nous, Seigneur. Et tu as choisi, Seigneur, de nous racheter. Tu as choisi, Seigneur, de nous donner, Seigneur, encore une chance, mon Dieu, par le sacrifice de Jésus. Merci beaucoup pour cet honneur, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi. Donne-nous, Seigneur, de t'adorer, mon Dieu, éternellement, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être vrai, Seigneur, avec toi en esprit et en vérité. Donne-nous, Seigneur, vraiment de t'adorer, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais nous demander de rester debout ou bien de nous lever, nous qui avons fait la paix avec Jésus. Et aussi par obéissance, nous qui sommes passés dans les eaux du baptême. Mes frères, vous pouvez passer. Et encore une fois de plus, je vais nous demander cette fois-ci de tenir en main le pain et le vin. Je souhaiterais qu'on puisse boire ensemble le pain et le vin et manger ensemble le pain et le vin. Amen. Donc, restons dans un esprit de prière. Élevons la voix. Ne nous privons pas, mes frères et sœurs. Élevons la voix, prions, élevons la voix tous ensemble, ou bien un après l'autre. Mais restons dans un esprit de prière ce matin. Amen. Prenons le pain ensemble. Alors, ce que nous mangeons, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous nous rappelons que Jésus-Christ a souffert à la croix pour nous. Alors, pendant ce moment, précisément, je vais te demander, mon frère, ma sœur, pose ta main là où tu as mal, sur ton corps. Et dans le nom de Jésus-Christ, je confesse et je prie que la guérison soit ton partage maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, la Bible le dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je déclare et je confesse la guérison dans ton corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Buvons le vin ensemble. Le vin de la nouvelle alliance. Jésus a dit par son sang, il scelle une nouvelle alliance, un nouveau pacte. Alors le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te couvre aujourd'hui. Je vais m'adresser à quelqu'un particulièrement qui peut être sujet à des esprits méchants. Peut-être des esprits mauvais le tourmentent dans la nuit ou d'une manière ou d'une autre. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es caché dans le sang de Jésus. Et l'ennemi n'a pas le droit sur toi. Alors je déclare que tu es couvert. Ce n'est pas seulement moi, toi aussi déclare dans ta vie, tu es couvert, tu es couverte par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, élève ta voix en signe de reconnaissance et glorifie le nom de Jésus. Bénis Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Élevons la voix tous ensemble et adorons Jésus-Christ ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le sang versé. Merci pour ta chair. Merci parce que tu as souffert. Merci parce que tu es venu. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu t'es donné à nous. Merci parce que tu n'as pas fait les choses à moitié. Tu es allé jusqu'au bout. Tu es allé jusqu'au bout. Jusqu'à mourir pour nous. Jusqu'à mourir pour ton fils. Jusqu'à mourir pour ta fille. Merci pour ton œuvre.
Merci pour l'œuvre de Jésus. Merci pour ton amour. Merci infiniment pour la communion fraternelle. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour l'œuvre de la sanctification que tu fais dans nos cœurs. Par l'Esprit de Dieu, tu nous prépares. Tu prépares une église pour toi. Une église sainte. Une église irréprochable. C'est elle que tu viendras chercher. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu continues encore d'opérer les miracles dans nos vies. Tu le fais encore aujourd'hui comme tu l'as fait avant. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Tu guéris les cœurs brisés. Jésus, vas-y, fais-le dans le cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu épargnes nos vies. Tu nous protèges. Tu nous gardes. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes cachés dans ton sang. Qui peut se lever contre nous? Qui peut se dresser contre nous? Personne, non, personne. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Que ma vie soit une fleur ce matin. Que ma vie soit une fleur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Lève-toi, tu chantes avec moi. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Papa. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore une fois devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi encore. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
veux répandre ma vie devant le Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Amen. 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 Nos frères vont passer pour les offrandes maintenant. Pendant que tu prépares ce que tu as prévu pour donner à l'église, je veux juste nous rappeler quelque chose. C'est un rappel. Ce que nous offrons chaque dimanche, ça sert à l'avancement de l'église. Les besoins matériels. Comme toute maison, on a des besoins matériels, financiers. Amen. Et Dieu ne va pas aller faire tomber les zéros du ciel. Il va faire cela à partir de ce qu'il nous a donné. Amen. Donc ce que tu as à cœur ce matin, comme j'aime souvent le dire, mets tes mains dans la poche et tu mets dans le panier. Amen. Ce que tu as prévu pour l'avancement de l'église. Et on va le faire dans la joie ce matin pour chanter ce dernier chant en se levant nous tous, si vous voulez. Hein? Nos frères, vous allez passer. On va se lever une dernière fois pour chanter ce chant. Mais comment ne pas louer le Seigneur? Quelqu'un ne veut pas le louer? Ah, quelqu'un ne veut pas. D'accord. Il y en a qui ne veulent pas. On peut se lever, n'est-ce pas? Et comment ne pas louer le Seigneur? Quand je vois autour de moi, je vois sa gloire. Je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire de Jésus en te voyant, toi, mon frère, ma soeur. Je vois la gloire de Jésus-Christ. Tu es une créature merveilleuse, une créature belle. Tu reflètes la gloire de Jésus. Amen. Comment ne pas te louer? On va chanter cela ensemble. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Yes, sir. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait
Alléluia, Alléluia, Jésus. Encore, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Dernière fois. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur, car ce matin encore nous avons la capacité, cette joie de donner la dîme et les offrandes, Seigneur, et comment ne pas te louer car tu ouvriras l'écluse des cieux afin de nous déverser les bénédictions en abondance. Seigneur, nous donnons les prémices de nos revenus, comme Abraham a donné les prémices de ses biens à Melchizedek, qui est l'image du Christ. Seigneur, merci, car les tribus de Lévi a été bénie par la dîme que Abraham a donnée à Melchizedek. Merci Seigneur, car nous pensons à nos enfants, non seulement les enfants de l'école de dimanche, non seulement les enfants ados, non seulement les enfants de bas âge, mais nous pensons aussi à la future génération. Et tu bénis jusqu'à la 1000e génération, Seigneur. Ta parole nous dit aussi, Seigneur, que tu n'en mesureras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur Jésus, donne-nous la joie de donner pour pouvoir aux besoins, non seulement de notre pasteur, mais aussi de nos pasteurs, le corps pastoral, Seigneur. Merci. Tu connais les défis de l'Église, tu connais les défis de Châteaubriand, tu connais les défis de Pontereau. Donne-nous la joie de donner, Seigneur. Suscite tes cœurs, Seigneur, dans l'enseignement de la parole, afin de donner. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci Père parce que tu es la tête, Seigneur. Nous ne sommes que les membres, le corps, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un membre ce matin devant toi. Et je reconnais, Seigneur, toutes les incapacités qui sont de ma part humaine. Mais, Seigneur, je crois en ta parole, Seigneur. Je crois que tu utilises des vases de terre. Tu prends ce qui est fait pour confondre l'effort. Et je viens au nom de Jésus-Christ, lier toute puissance, toute domination, toute pensée captive. Je veux les amener à Christ ce matin pour que ta gloire, Seigneur, soit révélée. Pour que nous puissions, ton peuple, Seigneur, puisse avancer dans ta liberté, Seigneur. Je prie vraiment que nous puissions avoir ta compréhension, ta sagesse, ton intelligence qui soit donnée ce matin pour que vraiment ta gloire soit révélée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est toujours surprenant entre 9h et 11h quand on ouvre les yeux à 9h, il y a beaucoup moins de monde et là vous êtes plein. Je suis heureux toujours de retrouver. Alors j'aime les frères et sœurs de 9h, hein, c'est pas ça. Surtout n'allez pas leur dire ça. C'est pas ça. Je suis toujours réjoui parce que, contrairement à beaucoup d'entre vous, à l'époque, on n'a connu qu'un seul culte. Donc, je suis heureux de retrouver les frères et sœurs que j'avais, qu'on se voyait toujours à 10h. Mais c'est vrai que d'avoir une jeunesse dynamique là autour de nous, d'avoir tous les enfants, enfin, c'est vraiment une joie. Béni soit le Seigneur. On se réjouit de ces temps. J'aimerais juste nous rappeler, on vit des choses extraordinaires quand même. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est fou. Et quand on se dit, mais c'est rien, ce n'est que les prémices, alors les prémices de ce qu'on donne, surtout c'est les prémices. Ce qu'on ressent là, c'est incomparable avec ce qu'on peut vivre, ce qu'on va vivre après. Elle n'était pas, j'ai reçu ce matin une vision, elle n'était pas pour vous, mais je pense qu'il est quand même bon de la partager, parce qu'on vit des tumultes. Vous vivez des tumultes, c'est difficile. Eh bien, ce matin, je ne reçois jamais de vision comme ça. J'ai vu très clairement une ville assiégée. Mais j'ai vu vraiment les catapultes qui étaient là, les tours, vous voyez, comme voilà, ils sont en train de venir attaquer. Mais ce n'était pas une ville où il n'y avait pas de fortification, il y avait des murailles. Et la muraille était assaillie, il y avait les boulets qui venaient dessus, ça venait s'effriter, mais la muraille restait ferme. Et de me dire, à nous, de quand il y a un moment de calme, de venir réparer les brèches. À nous, de laisser les sentinelles postées. Le Seigneur n'a pas dit « je vais le faire pour vous » ça. Il dit par contre, toi, veille sur ton cœur. Prends soin de ce que je t'ai déjà donné. Mais une chose est sûre, c'est que la ville est en sécurité. Notre ville, ta ville est en sécurité.
si tu restes caché en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Vous savez, c'est un combat là aussi, hein, même moi. Hein. Je dis, Seigneur, je veux centrer mon regard sur toi et toi seul. Tu es mon seul refuge. On va voir ce matin que Jésus a subi bien des souffrances, notamment celle de l'abandon. On peut passer par l'abandon. Mais lui, il a promis, jamais il ne nous abandonnera. Amen. Donc ce matin, ce que j'ai eu à cœur de préparer, forcément, c'est toujours en lien avec ce que j'étudie de mon côté. J'aime à me faire d'abord, premièrement, du bien. Désolé, je pense à moi, je suis égoïste. Mais je pense que toi aussi, il faut que tu penses à toi, premièrement. Parce que si toi, tu te nourris bien, si tu es dans une bonne intimité avec le Seigneur, tu ne pourras qu'être utile à son œuvre derrière. Et j'ai été orienté sur un thème, un mot, une doctrine, le mot expiation. Alors si je pose la question ce matin, alors désolé, hein, si vous êtes venus juste pour être spectateur, c'est loupé. Si je pose le mot expiation ce matin, quelle est la définition selon vous? Parlez fort, s'il vous plaît. Pardon? Ok. Purification. Prier pour nous. Payer pour nous. Ok, on s'en approche. Effacer, réparer. D'accord. Et donc pour nous en tant que chrétiens, en fait je l'ai encore entendu ce matin, l'expiation, ce qu'a fait Jésus, ce qu'il est venu faire pour nous, c'est quoi? Et comment? Comment il a effacé nos péchés? Attendez, si vous dites tout en même temps, c'est le bazar. Karim, en fait, c'est pas une bonne pratique, ça. Parce que quand il parle pas beaucoup, du coup, on se dit, mais quand il parle trop, c'est... Donc, il a payé nos péchés comment? En mourant sur la croix. Donc ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il a fait que ça? Oui, mais ça, c'est l'étape d'après. Mais est-ce qu'en fait, il a fait l'expiation juste en donnant sa vie sur la croix? Ah, il nous l'a... Oui, d'accord. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Oui, les ressuscités, on l'a déjà dit, et c'est pas ça. Est-ce que juste ce que Jésus est venu faire sur la croix suffit en fait à pouvoir nous rendre justes devant Dieu? Oh là là, j'ai... Ah, oui, tout est accompli, d'accord. C'est pas là que je voulais vous emmener. Alors, il nous a enseigné, mais comment il nous enseigne finalement? Oui, mais quand il est venu sur terre, d'accord, il nous laisse l'héritage de la parole, mais quand il est venu sur terre, c'est par ses actes, très bien, c'est par sa vie, son exemple et surtout l'obéissance que lui a eue en toute chose, lui qui n'a pas péché. Et ça, on l'oublie souvent. On se dit que la rédemption, l'expiation du péché, elle n'est que juste parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Mais heureusement qu'il a obéi parfaitement. Ne voulons pas nous-mêmes obéir? On va en parler tout à l'heure. Donc ce matin, on va essayer de répondre à quelques questions, notamment celle de est-ce qu'il était vraiment nécessaire que Jésus meure sur la croix? Moi, je ne sais pas, quand vous témoignez autour de vous, moi j'ai souvent ce retour, mais pourquoi Dieu est venu sur la terre mourir? J'ai toujours cette question-là, à chaque fois que je témoigne. Personne ne doit mourir pour moi. Donc on va essayer d'y répondre ce matin. Et est-ce que justement, le sacrifice de la croix suffisait, mais est-ce que ce n'est pas du coup toute la vie qu'a mené Jésus, et notamment les souffrances qu'il a pu endurer durant sa vie, qui sont également nécessaires à l'expiation de nos péchés? On n'aura pas le temps de le voir ce matin, je l'aborderai ou un jeudi, on verra ça avec Gérard, ou peut-être le dimanche prochain, on verra, et on répondra à la question, est-ce que Christ est réellement descendu aux enfers? Ça, c'est intéressant de répondre à cette question. Déjà, pour que ce soit bien clair dans notre esprit, parce que vous m'avez donné pas mal de définitions, mais on va se donner la définition du Larousse qui nous dit que c'est un châtiment, une souffrance considérée comme une compensation, une réparation du délit ou d'une faute. Il est dit également que c'est une cérémonie publique destinée à réparer une faute commise envers la loi divine. Maintenant, la définition, quand on regarde les choses d'un aspect théologique, elle est bien l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix par sa mort, nous donnant le salut, mais également, comme je vous l'ai dit, la vie que Jésus a menée et une vie dans l'obéissance. D'accord ? Donc elle n'est pas seulement l'œuvre qui est seulement accomplie, hein, j'insiste, mais aussi cette obéissance. Donc on va voir premièrement quelle est la cause de l'expiation.
qu'est-ce qui a conduit Jésus à descendre sur la terre pour qu'il vienne prendre notre place? Est-ce que c'était nécessaire? Cela déjà se rapporte à 2 attributs de Dieu. Si je dis attribut déjà, qu'est-ce que vous me donnez comme attribut de Dieu? Je traduis le mot attribut, c'est le caractère. La justice, il est bon. L'amour, il est saint. Omniscient, omnipotent. Miséricordieux. Éternel, fidèle. Très bien. Donc maintenant, je vais les mettre par 2 familles. Il y a les attributs qui sont incommunicables, qui appartiennent à Dieu seul. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il est tout-puissant. Omniprésent, éternel, créateur. Ça, il ne peut pas nous les communiquer. Hein, ils lui sont propres, ces attributs. Par contre, il y en a qui sont communicables. La sainteté, dans le sens où nous ne sommes pas 3 fois saints, mais il souhaite que nous devenions saints. D'accord ? Il y a également le fait qu'il est sage. Il souhaite que nous devenions également sages. Il est juste. Nous aussi, il veut que nous soyons justes. Donc ça, c'est vraiment les attributs. Et la cause de l'expiation est le fait de 2 attributs en particulier. Si on prend, attention, la vidéoprojection, il faut être attentif. Dès que je lève le doigt, il faut lancer le verset. Un verset que nous connaissons très bien. Tu peux lancer le premier. Est-ce que j'ai besoin de le lire, celui-ci? On va s'arrêter juste sur le mot « car ». Qu'est-ce que ça nous fait comprendre? C'est une conséquence, oui. Donc, du coup, la cause de l'expiation, car... D'accord, donc c'est du fait que Dieu est amour. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième verset. Romains 3, 25, celui-ci je peux le lire, on le connaît un peu moins. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Amen. Quel est le deuxième attribut qui nous est cité ici? Il n'y a pas de piège. Sa justice. D'accord? Donc ces 2 passages nous montrent que les 2 causes, c'est d'abord son amour, mais également parce que Dieu est un Dieu juste. D'accord? Et ici, quand on lit le mot victime propitiatoire, c'est la signification, c'est un sacrifice qui subit la colère de Dieu afin que cela nous soit rendu propice, afin que cela nous soit rendu favorable. D'accord? Et quand on lit ce verset, on peut peut-être lire maintenant le verset juste après, le 26, afin donc de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. En fait, Paul nous explique ici que dans l'ancien temps, le sacrifice de Jésus n'avait pas de valeur dans le sens où il n'était pas venu, d'accord ? Par contre, l'ancien temps avait commis des péchés. Mais ça nous explique que Dieu avait pardonné ses péchés, mais il n'avait pas rendu sa justice. D'accord ? Et donc, il a fallu que Jésus vienne pour que la justice de Dieu soit, enfin, la colère de Dieu, pour dire clairement les choses, soit apaisée du fait du sacrifice de Jésus. Et du coup, la justice a été éclatante pour tous. Je prends un exemple. Pour nous qui sommes parents, si j'ai un fils qui a commis une faute, qui lui amène à être en prison, à aller en prison, j'ai plusieurs fils. En tant que père, je n'ai pas envie qu'il aille en prison. Donc j'aurai un peu le même cœur de Dieu, je ferai tout pour lui éviter. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si je lui évite la prison alors qu'il a vraiment commis un acte, qu'il a fauté, si je ne l'emmène pas, ou je ne permets pas que la justice s'établisse, les autres fils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, moi aussi je vais commettre des choses qu'il ne faut pas faire, puisque personne ne va m'éviter la prison. Donc il est indispensable que justice soit rendue. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a établi ce jour où il jugera tous. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup dans nos témoignages, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi il permet ça? Pourquoi il y a les guerres? Mais c'est pas Dieu qui le permet, c'est pas Dieu qui met la mitraillette dans les droits des gens. C'est bien l'homme qui l'a créé et c'est lui qui s'en sert. Lui, il a dit prends soin, il a dit aime. Mais il n'a pas dit va détruire. Et c'est pour ça qu'un jour, parce que tous nous passerons, il ne pourra pas laisser ces choses injustes. Il viendra juger tout le monde selon ses actes, chacun selon ses actes. Parce qu'il est juste, encore une fois.
Et donc ces deux attributs, ils ne peuvent pas être décorrélés l'un de l'autre, l'amour et la justice. Si Dieu n'avait pas été le monde, il n'aurait pas entrepris de venir nous racheter. Et s'il n'était pas juste, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus pour racheter notre dette, nous racheter de notre dette. D'accord ? Maintenant, le deuxième point. Est-ce que c'était une nécessité qu'il y ait l'expiation ? Autrement dit, Dieu aurait-il pu sauver les êtres humains autrement qu'en envoyant son Fils ? On dit ça catégoriquement, mais c'est bien aussi de dire les versets qui nous le disent. Si on prend le prochain verset. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Qu'est-ce que nous comprenons ici ? Que Dieu est juste dans le sens où, là on parle bien sûr des anges déchus, hein, ceux qui ont volontairement désobéi, et eux ils sont sous un jugement irrévocable, puisqu'ils attendent le jugement. Donc pourquoi nous n'avons pas été traités, excusez-moi de dire les choses simplement, de la même façon ? Dieu n'était pas dans l'obligation, puisqu'il ne l'a pas fait avec les anges, pourquoi il le fait avec nous ? Mais quand même, il l'a fait pour nous. D'accord ? Si on regarde ce verset-là, en fait, sa justice ici nous amène, enfin en tout cas amène les anges déchus au jugement. Et il n'y a rien à faire pour eux. Et dans ce cas-là, l'expiation, en fait, elle n'est pas nécessaire. D'accord ? Mais parce que Dieu, justement, nous a aimés, eh bien, il nous envoie Jésus pour nous sauver. L'expiation n'était pas absolument nécessaire, mais quand Dieu donc a décidé, c'est parce que c'est une décision, le cœur du Père a décidé. Et il y a beaucoup de passages qui nous le font comprendre. Si on prend Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On se souvient ici que Jésus est à Gethsémanée et il est face à ce choix, lui aussi, libre. Est-ce qu'il va donner sa vie ou pas ? Mais il le dit, voilà, moi, j'ai pas envie, je sais ce qui va m'arriver. Et ça, gardez-le au fond de votre esprit. Jésus savait, même tout au long de sa vie, on va le voir juste après, il savait ce qui allait lui arriver. Mais il n'a pas refusé, il n'a pas détourné le regard. Et il savait que seul, il n'allait pas y arriver. Et là aussi, ça nous montre toute son obéissance, son intimité avec Dieu. Il a dit non pas ce que moi je veux, mais toi. Parce qu'il savait que ce qu'il allait accomplir allait être pour le salut de chacun d'entre nous ici et même le salut de toute l'humanité. Un autre passage également, en Luc 24, versets 25 et 26, nous dit « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit dans les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il endura dans sa gloire ?» Il fallait que ces choses, on se rappelle le contexte, hein, Jésus est ressuscité ici, il apparaît aux disciples d'Emmaüs et ils sont tristes. Mais Jésus leur dit, mais c'était écrit ces choses-là, il fallait que ce soit. Et tout au long de sa vie également, à tous les disciples, Jésus leur a expliqué qu'il allait devoir livrer sa vie. Mais il est écrit que ces choses, ces paroles, ce langage leur était caché. Ils ne comprenaient pas. C'est vrai, qui aurait attendu un Messie qui allait donner sa vie ? Je vous en parle souvent, mais c'est impossible, humainement, c'est impossible à comprendre. Mais si Dieu donc voulait démontrer sa justice, en nous sauvant, il devait envoyer son Fils pour nos péchés. Je n'ai pas consciemment donné le verset à afficher parce que je veux vous emmener également dans vos Bibles. Alors pour les jeunes, dans vos téléphones. Mais là encore, je confirme ce que souvent Karim peut nous rappeler, la nécessité d'avoir le livre. Parce que des fois, quand je lis, quand je suis sur mon portable, je ne sais plus où chercher. Par contre, quand je tourne les pages, je me rappelle où c'est. Donc c'est bien. Hébreux, chapitre 2, verset 17. Hébreux, chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple
Amen. Amen. Alors, on peut se poser la question, Jésus qui n'avait pas péché, mais il nous est dit qu'en fait, il était nécessaire pour qu'il devienne ce souverain sacrificateur miséricordieux. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu ce que nous vivons. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il a souffert également dans les choses que nous pouvons souffrir, à juste mesure. Mais ô combien c'est rassurant de savoir que nous pouvons confier nos vies à celui qui justement a vécu ces choses. Il peut nous comprendre. Il comprend chacun d'entre nous. Nous, en tant que même homme de Dieu, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas vous comprendre. On ne peut pas régler des situations, mais lui sait comment régler cette situation. Pourquoi il devait faire également ce sacrifice, cette nécessité ? Je nous rappelle dans l'Ancien Testament, alors que Dieu a donné la loi à Moïse, tout de suite, il a donné les façons de pouvoir se rendre pur par rapport à la désobéissance à cette loi. Les sacrifices qui devaient être faits. Il fallait une effusion du sang parce que nous savons que le péché conduit à la mort. Il fallait que, pour apaiser la colère de Dieu, une effusion de sang soit faite sur ceux qui servaient, mais également sur tous les ustensiles et tout le temple qui était saint. D'accord ? Mais comme il est écrit en Hébreux au chapitre 9, versets 23 à 24, et ce passage est très intéressant, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Je ne sais pas si... Moi, j'ai compris ça la dernière fois quand je l'ai lu. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Alors, je ne me suis pas tout à fait bien expliqué tout à l'heure. Mais quand je l'ai compris, moi, j'ai eu cette vision qu'en fait, c'est comme si l'effusion du sang de Jésus avait été répandue sur tout le temple céleste. Et que du coup, je peux rentrer sans être sûr que les choses qui sont très saintes autour de moi aillent me détruire. Mais en fait, c'est parce que Jésus me couvre moi, finalement. D'accord ? Le sang, le temple est saint, il a toujours été saint. D'accord ? Quelle grâce nous avons. Parce que ce temple qui était avant fait de tentes et puis de pierres est dans les cieux. Et c'est ce que nous vivons quand la présence de Dieu est là. Cette prémisse que j'évoquais en introduction tout à l'heure. Nous sommes dans ce temple, dans la présence, devant le trône même de Dieu. Quelle grâce nous avons. Et en Hébreux 9, on peut lire que c'est le sang de Jésus. Seul le sang des boucs, le sang de tout autre animal sacrifié ne pouvait effectuer cette expiation d'une manière parfaite. On va voir maintenant, je vous ai pas perdu ? J'aime bien quand même. On va voir maintenant en troisième point la nature de l'expiation. On l'a dit tout à l'heure, mais je le reformule. Il était nécessaire que Jésus offre sa vie sur la croix pour nous. D'accord ? Il fallait pourquoi ? Pour qu'il subisse sur lui les punitions qui devaient être portées sur nous. Mais également, il fallait qu'il soit obéissant pour nous. Obéir aux exigences de la loi à notre place. Alors avant de continuer, déjà, il est important de se dire que cette œuvre d'expiation, elle n'est pas sur nous premièrement, elle est d'abord sur Dieu. D'accord ? C'est parce que Dieu a en horreur le péché, qu'il est en colère contre le péché, que l'expiation est nécessaire, parce que du coup, ça va apaiser sa colère. D'accord ? Et de surcroît, forcément, ça se pose sur nous, parce que la faveur de Dieu va se poser sur nous. Mais c'est important de se le dire. Je reformule donc. Nous pouvons donc être introduits auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jésus a toujours eu cette intimité auprès du Père. Jésus le Père, Jésus le Fils, Jésus le Saint-Esprit, c'est bien une seule et même personne. Mais sauf que quand Jésus est venu sur terre, on peut se dire, mais c'est une autre personne. Non. Il a toujours été dans cette intimité avec le Père. Et il le prouve dans l'obéissance qu'il a eue avec le Père. Tout au long de sa vie. Il n'a pas commis un seul péché. Donc cette intimité, il l'a gardée tout au long de sa vie. C'est rassurant pour nous. Et ça, il l'a fait vraiment pour nous. Donc on va voir premièrement l'obéissance de Christ pour nous. Si Jésus avait seulement obtenu le pardon de nos péchés, on ne mériterait pas le ciel. Parce qu'on serait toujours coupable du fait que nous n'arrivons pas à obéir. Et là, je veux rassurer ceux qui sont en doute, car tous ont péché, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et Paul dit également, je fais le mal que je ne veux pas faire, et j'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire.
C'est dans l'autre sens, mais peu importe. D'accord ? Il y a ce combat de la chair contre l'esprit. Et alors que nous sommes nés de nouveau, on pourrait se dire, mais Seigneur, je devrais pouvoir obéir à ta loi, j'ai reçu ton esprit. Sauf que nous faisons ce triste constat que la chair est bien faible. La chair est bien faible. Alors certains, les TTS, comme j'aime à les appeler, ils pourront dire, oui, mais si tu te tiens face à la tentation, Jésus il a dit, veillez et priez, tu ne tomberas pas en tentation. Oui, mais il y a quand même des chutes. Jésus, d'ailleurs, il dit qu'elles seront inévitables. D'accord ? Il n'y a que lui qui a obéi parfaitement. Et ça, il l'a fait pour nous. Jean 14, 23. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc là, moi, personnellement, ça m'amène, moi je me pose la question, est-ce que j'arrive à garder ta parole ? Est-ce qu'il y a des fois, je ne laisse pas tomber à terre ? Est-ce que des fois, il y a des choses que je ne mets pas en pratique ? Si. Alors est-ce que du coup, le Père va plus m'aimer parce que je ne mets pas en pratique ? Eh bien non, j'ai la ferme assurance que je peux avoir confiance du fait que même si moi je n'arrive pas à obéir, Jésus a obéi pour moi. Amen. Et donc c'est pour cela que Christ devait mener une vie parfaite d'obéissance à Dieu. Le prochain verset, Philippiens 3,9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Qu'est-ce que Paul nous explique ici ? Là, il nous parle de deux types de justice, d'accord ? Sa propre justice, d'accord ? Et la justice qui vient de Dieu. Quelle pourrait être sa propre justice ? Je vous pose la question. Comment pourrait-il croire, comment nous pourrions croire que nous pourrions nous justifier d'une quelconque manière? Par nos œuvres, ouais. Par quoi d'autre? Le respect de la loi, ouais. Nos efforts pour obéir, par plein de choses. Le simple fait de venir ici et puis de penser que je viens à l'église, c'est bon. Le simple fait de dire, je prends la Sainte Seine, c'est bon. Mais non. Là, Paul, il dit, je ne veux absolument pas être trouvé avec cette justice qui est toute humaine, mais plutôt être trouvé selon la justice de Christ. De savoir ce qu'il nous a dit, je suis sauvé non pas par mes œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ et de ce que Jésus a fait pour moi. Verset suivant. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tout ça, il l'a fait pour nous. Là aussi, combien on peut manquer de sagesse dans des décisions. On peut manquer d'être juste. D'accord ? Manquer de sanctification, là c'est pareil, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, mais on voit que bien des fois, on réagit bien souvent selon la chair. Ah désolé, je détrône le mythe du pasteur. Hein. Des fois, on se laisse tromper. Et ça, c'est important de se le dire. Je ne sais pas là aussi quel retour vous avez dans vos témoignages, mais souvent, on se dit, mais j'ai donné ma vie à Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Donc, je suis saint. On peut se dire que je suis saint en Jésus-Christ. Mais du coup, on pourrait croire que dans ma chair, je suis saint. Je suis parfait, je devrais. Et d'ailleurs, c'est une occasion de chute pour certains. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, j'ai fait ce malheureux constat de certaines personnes qui pensaient quand ils allaient donner leur vie à Christ, ou même quand ils passent par les eaux du baptême, qu'ils allaient devenir une super créature. Mais non, malheureusement, nous sommes dans notre nature faible. Dans notre nature faible. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus obéisse pour nous. Il fallait. Et là aussi, ce qui nous explique pourquoi il le fallait, c'est qu'il aurait pu mourir étant jeune finalement, étant enfant, à 8 ans, 10 ans, peu importe, même à 18 ans. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, c'était des agneaux, donc pourquoi il a eu besoin d'aller jusqu'à 33 ans? Et comme on a dit tout à l'heure, parce que oui, certes, il va nous montrer l'exemple de sa vie, mais c'est surtout parce que cet exemple, c'est qu'il a obéi pour nous en toutes choses. Et donc nous sommes sûrs que même si nous nous obéissons, si nous mettons notre confiance dans cette obéissance qu'il a fait pour nous, nous sommes justifiés. Amen. N'est-ce pas rassurant? Moi, ça me rassure. Hein? Les souffrances de Christ pour nous.
Donc non seulement, ça c'est forcément le point que nous développons plus, parce qu'on regarde bien souvent à ce que Jésus a subi dans sa vie, les souffrances à la croix. Mais voilà, il est important en tout cas j'ai eu à cœur de décrire vraiment les choses. Parce que c'est bien tout au long de sa vie que Jésus a souffert. Pourtant, quand on lit les Écritures, on se dit, mais il a tellement fait de bien autour de lui, il a aimé tellement, il a fait des prodiges. Mais en fait, au fond, lui, comme il est écrit en Ésaïe 53:3, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Quand on lit ces termes-là, on se dit, Jésus, habitué à la souffrance. Mais non, il était saint, il n'avait pas péché. Mais si, pourtant, c'était un homme de douleur. Hébreux 5. Et là aussi, consciemment, je n'ai pas permis qu'on le diffuse. Si vous voulez l'ouvrir dans vos Bibles. Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un peu comme le peuple. En fait, j'attends souvent la limite pour crier à Dieu. Bon, avec le temps, on apprend à lui remettre toutes choses, hein, mais des fois, on est dans des situations où on attend le dernier moment. Et c'est là qu'on est dans les cris, dans des larmes. Mais alors que le Seigneur, lui, n'a pas arrêté, en fait. La souffrance qu'il vivait tout au long de sa vie était insoutenable. On se rappelle, c'est Dieu à l'origine, qui était pur, qui était sans tache, qui était sans péché. Il n'avait pas souffert, il n'était pas dans un corps. Pourtant, il a accepté de venir dans un corps pour avoir cette même souffrance que nous pouvons vivre. À combien plus forte raison, du coup, là aussi, il peut être ce souverain sacrificateur, nous comprenant dans nos souffrances. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi ? Lui qui a été tenté pendant 40 jours par le diable. Je ne pense pas que c'est de la même manière que nous, on peut être tenté. Il a été face à face. Le diable utilisant sa parole pour essayer de le tromper. La créature, sa créature. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des pharisiens, des sadducéens, qui étaient eux aussi des créatures, des hommes comme nous, et qui le remettaient en question, disant même que tu as un démon. Connaissant également le chagrin. Ça ne nous est pas décrit ici avec Lazare. Quand Lazare est mort, il a dit qu'il pleura. Mais la Bible nous dit qu'il a perdu son père, Joseph. J'aime à croire qu'il a aussi souffert. À ce moment-là, il a pleuré certainement. Donc là aussi, il peut comprendre tous les temps par lesquels nous passons, et notamment le décès. La douleur de la croix. On sait bien que c'est là que ces souffrances sont arrivées à son paroxysme. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta à la face sur le terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus savait tout au long de sa vie ce qu'il allait subir. Il savait. Lui, il savait qu'il allait mourir, mais nous, on n'est pas dans cette perspective. Nous, on sait qu'on va vivre pour l'éternité. Mais sauf que lui, il savait qu'il allait mourir des atroces souffrances qu'il allait subir sur la croix. Et ces douleurs, elles sont de 4 aspects. D'abord, la douleur physique. Je ne vais pas reprendre la prédication que je vous ai faite la dernière fois sur la passion du Christ, mais je pense que nous, au XXIe siècle, on ne peut pas véritablement comprendre ce qui est une mort à la croix, mais c'était quand même une mort atroce. Même si c'est vrai que la Bible nous dit que Jésus n'a pas subi plus de souffrance qu'un autre homme. Hein. Mais la crucifixion était quand même une mort qui était lente et atroce, qui amenait une agonie. Juste pour imager, là encore, les bras, en fait, supportaient la majorité du poids du corps. Les pieds étaient cloués, mais ce n'était pas vraiment les pieds. Donc du coup, la poitrine était relevée en avant, et ce qui bloquait la respiration. Et pour respirer, il fallait pousser sur les pieds, ce qui a amené que les coudes tournaient, et les mains, là où on le sait, il y a une grande majorité des terminaisons nerveuses qui sont là, tournaient également autour des clous. La souffrance devait être juste atroce. Sans parler des coups, des plaies qu'il pouvait avoir dans le dos qui, quand il montait, venaient frotter face au bois. Ne gardons pas cette vision, nous savons l'important c'est de regarder Jésus ressuscité, mais tout ça c'est moi qui aurais dû être là. N'oublions pas ça. Et ça encore, cette douleur physique, il l'a acceptée pour nous. Il a également accepté la douleur de porter les péchés.
Là aussi, lui qui n'avait pas de péché, il a accepté pendant un temps, un court temps, alors là aussi, on dit court temps, mais à mon avis, les minutes devaient être des heures pendant ce moment-là. Il a accepté que ce poids psychologique, que tout le péché du monde soit porté sur lui. Ça devait être juste affreux pour lui. Parce que le péché, comme nous dit la parole, Dieu avait en horreur le péché. Et lui aussi avait ce péché en aversion. Et du coup, en être revêtu, si je peux dire ça comme ça, ça devait être juste, il devait y avoir comme un gros sentiment de rejet. Et pourtant, il a dit, oui, je le ferai, pour toi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Une malédiction. Les termes sont forts. Il s'est fait malédiction pour nous. Et cela, il l'a fait une fois pour toutes. J'aimerais aussi clarifier peut-être certaines choses dans les esprits de certains. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne recrucifions pas Jésus. Il l'a fait une fois pour toutes. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait. Mais on ne le remet pas sur la croix. Ce n'est pas quand tu repêches que tu recrucifies Jésus. D'accord ? Le temps passe très très vite, comme à l'habitude. Romains 5, 12, 21 nous dit quoi ? Oui. Pourquoi Jésus devait venir ? Ça nous est écrit dans ce passage-là. Il nous a expliqué que par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Eh bien, il fallait une contrebalance par un seul homme. Il fallait que le péché soit pardonné. Je dirais juste le verset 19 qui dit « En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Et par cela, en fait, Dieu n'a pu considérer que le péché était sur nous, mais il l'a imputé, il est à Christ. Donc ton péché n'est même plus sur toi, il est sur Christ. D'accord ? Mon désir vraiment ce matin, c'est qu'on puisse tous repartir avec on soit bien clair face au péché. Parce que je sais qu'on a des jeunes autour de nous et que quand ils franchissent les pas des parvis de l'église, des fois ils disent « mais je pêche, alors du coup je vais me laisser accabler ». Non, j'ai juste à me repentir. Par contre, si tu laisses le péché, bien sûr, c'est normal. Mais tu as juste à te repentir et en faisant cette démarche, spirituellement, c'est reporter sur Jésus. Et Jésus a pardonné tes péchés passés, au moment où je me suis converti, présent, mais également, il sait même les péchés qui vont être commis demain. On est compte, parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il est omniscient, il sait tout, même l'avenir. Donc il ne faut pas se tracasser avec ça, le Seigneur sait que demain tu vas chuter. Et peut-être même dans 10 minutes. Je dis ça pour imager. D'accord ? La douleur également de l'abandon. Et ça rajoute clairement à la souffrance. On se rappelle en Matthieu 14, 34, il s'est mis à l'écart avec les disciples. Il a été un petit peu plus loin avec ceux qui étaient ses plus proches, Jacques, Jean. Et Pierre, c'était ses amis. Et il leur a dit, attendez là, priez avec moi, soyez un soutien pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont endormis. Matthieu 26, 56, si tu veux bien l'afficher. Oui. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Là aussi, il savait ce qui allait lui arriver. Il a cherché du soutien. Et d'ailleurs, on ne voit pas Marie, sa mère, ni même ses frères. Il s'est retrouvé seul, sachant ce qui allait lui arriver. On peut essayer de faire une analogie entre notre expérience et la sienne. Combien d'entre nous pourront dire qu'ils ont été abandonnés par un père, peut-être par un enfant, peut-être par un conjoint. Mais je ne crois pas qu'on puisse imaginer le rejet que Jésus a pu vivre à ce moment-là. Tous, pas un seul n'a été un soutien. Et ce qui a été le plus dur pour lui, surtout, c'est quand il a été sur la croix. Comme le fait qu'il a toujours obéi a fait qu'il a toujours eu cette intimité avec le Père. Jamais il a été séparé de l'amour du Père. Mais quand il a été sur la croix, comme le péché est venu se poser sur lui, il a eu pendant un temps, il a pu cette relation. D'accord ? Dieu qui était sa force, qui était sa joie,
qui là au quotidien était avec lui, il devait être toujours dans cette pleine foi, et là, coupure. Ça a dû être comme une douche froide, le mot est trop peu important. Donc on ne peut pas faire d'analogie et s'imaginer, même si justement là encore, Jésus a vécu ça pour comprendre quand nous sommes abandonnés des autres, et même de ceux qui sont les plus proches. D'accord ? Et le dernier point, c'est la colère qu'il a dû subir à notre place. Là aussi, on n'imagine pas trop, mais il y a des textes qui vont nous le rappeler. Hein, on se rappelle la victime propitiatoire, c'est de subir la colère à notre place. C'est ça ce que ça veut dire véritablement. Et donc, si on peut lire 1 Jean, au chapitre 2, verset 2, donc il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et tu peux mettre normalement le 4 à 10. On avait un slide tout à l'heure. Et du coup, ok, 4 à 10. Voilà. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. D'accord ? Les deux termes utilisés ici, faire propitiation et sacrifice de propitiation, eh bien, pour les Grecs, on ne parle pas du sens de l'étymologie dans la Bible, hein, mais pour les Grecs, ça avait bien le sens que la colère de Dieu était apaisée, était déposée sur quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est important d'insister parce que c'est le cœur même de la doctrine de l'expiation. Ok ? Allez, pour terminer, Hébreux 12, les derniers versets que... Voilà. Là aussi, on ne peut pas faire d'analogie en fait, entre nous, notre relation avec un père, et la relation de Jésus avec le Père. Ces textes nous les font comprendre. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». On se rappelle, hein ? Dieu se révèle sur le mont Sinaï, d'accord ? Il dit au peuple que surtout, enfin Moïse, de dire au peuple, ne vous approchez pas, parce que celui qui va s'approcher va mourir. Et Moïse, lui, devait monter. Et on le retrouvait là, à la vue de ce spectacle, totalement épouvanté et tout tremblant. On parle de Dieu le Père, mais on parle du Tout-Puissant. Moi, j'imagine la scène, mais même ça doit être, à mon avis, vis-à-vis de sa puissance, d'avoir juste des éclairs qui tombent. Des fois, on peut avoir peur des éclairs, mais c'est celui qui a créé l'univers. Il peut tout... Vous voyez ce que je veux dire ? Le verset suivant nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car Dieu est aussi un feu dévorant. » Il ne faut pas oublier ça aussi. Et l'autre verset nous dit « C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Est-ce que nous ne vivons pas ça des fois ? Quand nous ne repentons pas, nous n'acceptons pas, nous restons endurcis, nous retombons entre les mains. La colère de Dieu n'est plus sur Jésus puisque je retiens. Donc elle retombe sur moi. Mais en fait, c'est simple, il y a juste à redéposer sur Jésus. Et peu importe si c'est une chose qui est retenue depuis longtemps ou que peut-être qui est redondante. D'accord ? Mais là, on voit, c'était pas le sens, c'est toute la différence qu'il y a entre Dieu le Père qui est le Tout-Puissant et qui exerce du coup cette colère sur Jésus à ce moment-là. D'accord ? Et Jésus, là encore une fois, a tout accepté. Sur la croix, il dit « Pardonne-leur ». Il savait ce qu'il était en train de faire. Et alors qu'il a été privé de la présence de Dieu pour un temps, pour supporter cette colère, pour supporter ses souffrances, pour supporter le poids des péchés, alors qu'il savait que les choses arrivaient à leur terme, qu'il avait accompli ce qu'il devait accomplir, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Là aussi, on voit toute l'obéissance de Jésus dans ce que Dieu lui avait appelé à faire. Ô combien nous pouvons être sûrs que parce qu'il a été au bout de cette obéissance, nous pouvons avoir la certitude de notre salut. Amen.
Je n'ai pas eu le temps ce matin de répondre à toutes les questions, notamment une qui va nous parler de Christ est-il vraiment descendu aux enfers? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il est parti récupérer la clé des séjours des morts, il est parti libérer les captifs. C'est une question auquel on essaiera de répondre la prochaine fois. On termine par la prière, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, mais nos mots sont bien trop limités, Seigneur, mais je sais qu'une seule parole de toi, Seigneur, peut transformer une vie, peut impacter, Seigneur. Je prie pour que tout ce qui a pu être apporté, éclaire, conduise, fasse grandir ton peuple, Seigneur, tout comme je grandis en toi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Père parfait, un Père qui nous reprend, un Père qui nous réoriente, un Père qui prend soin de nous en toutes choses. Et je ne veux pas, Seigneur, terminer juste en ne prenant pas conscience de tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as accepté de souffrir jusqu'au bout, tu savais ce qui allait t'arriver, mais pourtant tu n'as pas détourné le regard. Quel amour, Seigneur, quel amour. Il n'y a pas de mots, Seigneur, c'est juste extraordinaire. Et je veux te bénir, te louer, Seigneur, avec mes frères, et te dire un grand merci, simplement. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.